Atteints de fibromyalgie, nous avons décidé de témoigner. Nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé de nos misères. Je m'oblige, c'est tout le temps, c'est un travail. Aujourd'hui, avec nos mots, notre vécu, nous vous partageons notre expérience de cette maladie peu connue, avec ce message d'espoir, mieux, malgré la fibro. Ce qui est bien, c'est de trouver ses propres solutions. Bonjour. Quand la santé crée du mal-être, quand l'esprit est encombré par des pensées de toutes les couleurs, souvent plus gris, clair ou foncé, il se peut que l'on se mette à rêver. André va nous faire entrer dans ses rêves. Mais pour moi, quand on parle de rêves, c'est plutôt ce qu'on appellerait des rêves éveillés. Ce n'est pas des rêves que je fais la nuit, ce n'est pas mon cerveau qui se vide, c'est plutôt une manière d'ouvrir mon esprit à d'autres univers finalement. Moi je dirais rêver, dans mon cas ici, c'est plutôt imaginer. Ah oui, ok. Pourrais-tu nous dire l'un ou l'autre de tes rêves éveillés? Oui. Oui. Je pense que j'aime rêver ou j'aime imaginer, par exemple, je voyage. Voyager, c'est en effet ouvrir des horizons, c'est aller quelque part, c'est bouger. Seul, j'aime encore assez bien d'être seul, et de penser comme ça ce que la nature me donne à voir, ce que les choses que je vois me donnent à penser. Le rêve éveillé le plus fréquent est probablement retrouver une santé comme j'avais avant. Je pense que c'est rêver, c'est imaginer. Donc là, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est réaliste ou réalisable, même si le fait, par exemple, de pédaler dans mon imagination permet aussi, à un moment donné, de se sentir autrement et de se sentir à nouveau capable de faire quelque chose. Et par exemple, ce rêve que j'ai fait il y a 4 ou 5 ans, c'était le rêve de faire un groupe de parole sur la fibromyalgie, qui est devenu réalité. Donc, à un moment donné, ce sont des choses qui sont un peu entre le... Je suis pendu à quelque chose et à un moment donné, j'espère qu'on peut se poser et réaliser en effet quelque chose. Okay. Et qu'est-ce que ça t'apporte, le fait de rêver éveillé comme ça? Je pense que c'est tirer un verrou. Le verrou de la maladie qui t'enferme dans des attitudes que tu ne sais pas améliorer nécessairement, que ce soit physique, mais c'est également mental, où on pourrait en effet voir, comme tu le disais dans l'introduction, tout en gris, clair ou foncé. Et ce que ça m'apporte, c'est en effet un verrou, et quand on ouvre la porte, on est dans la lumière. C'est également l'image d'un gros bol d'air. Imaginons qu'on est sur un grand bateau en pleine mer, et on sort sur le pont, et on a, voilà, ça me permet vraiment d'aérer l'intérieur. Ok. Et en un mot, si tu devais résumer tout cela? Je dirais m'enfouir, mais pas m'enfouir, mais m'enfouir, parce que s'enfouir, c'est une énergie. Je veux dire, quand on veut s'évader de quelque part, il faut avoir imaginé quelque chose, il faut avoir la force de le faire, le muscle pour le faire, la volonté pour le faire. Et ce fait de rêver, d'imaginer, de penser positif, est pour moi véritablement une fuite en avant. Je ne fais pas une fuite pour ne plus, mais je fais une fuite pour autre chose, en gardant inévitablement ce qui est là. Oui. Je te remercie, André. Avec plaisir. Et la suite dans le prochain épisode. Voilà.